C'est bon là? Tu tiens bien le machin? Je tiens le machin. Tiens bien le machin. Donc, ce soir, un appel à rassembler. Donc, merci d'être là, parce qu'on a fait ça encore vachement vite, parce qu'on a su l'info des vœux de M. De Rugy. On a eu l'info vendredi, à peu près, ou samedi, je ne sais plus, donc on a pris la décision rapidement, évidemment, parce qu'en ce moment, tout se passe très rapidement. Trop rapidement, probablement. Donc, pourquoi M. De Rugy? Tout simplement parce que déjà, il est député de Loire-Atlantique. Donc nous, on a commencé à interpeller nos députés, parce que la manif de rue, ça va devenir obligatoire à un moment donné. Les appels à rassembler, ça aura son temps quand les lignes ne bougeront pas. Donc effectivement, les manifs vont probablement arriver. Alors, il y a déjà des antennes, des FFMC, qui ont prévu de manifester demain. Alors je n'ai pas les antennes, les numéros d'antenne, les lieux exacts à vous communiquer là maintenant. Vous allez sur le site de motomac.com, tout est dedans. Il y en a qui manifestent samedi 3 février, notamment la FFMC Paris Petite Couronne, d'autres le 10 février, et les dates vont s'enchaîner au fur et à mesure des possibilités des antennes. Parce que monter une manifestation mobile de rue, ça demande un minimum d'organisation, savoir un service de sécurité organisé par les militants d'antenne, une déclaration à la préfecture avec un parcours qui a été reconnu. Ceux qui veulent manifester à l'arrache, comme on a pu faire il y a 15 jours devant la préfecture quand on l'a décoré, parce que c'était à l'arrache, on a mobilisé en une journée, la déclaration c'est celle qu'on avait faite sur notre site. Le site Vallée Déclaration. C'est comme ça qu'on l'a joué. Mais nous, on est association, on est reconnu. Enfin, on n'est pas reconnu, on est association déclarée loi 1901. Après, les gens qui veulent faire des manifs comme ça, opportunistes, qu'ils le fassent. Par contre, il faut juste savoir qu'est-ce qu'ils encourent. Après, chacun va prendre ses responsabilités. Attention, la FFMC n'a pas le monopole de la protestation contre le 80 ou le monopole de la colère. On est bien d'accord, ou le monopole des manifestations ou des actions. Chacun prend ses responsabilités dans ces groupes colères qui se montent. Ouais. Chacun doit regarder la liste des revendications. Chacun doit regarder ce qu'il y a derrière. Je n'en dis pas plus. Chacun est libre de penser ce qu'il a à penser. Nous, en tout cas, FFMC et la FFMC 44, on est arc-bouté, vent debout contre le 80, et ça vous l'avez bien compris, mais on n'est pas les seuls. Donc ce soir, on interpelle M. François de Rugy en tant que député, mais bien entendu en tant que président de l'Assemblée nationale. C'est pas rien, président de l'Assemblée nationale. C'est le numéro 3 ou le numéro 4 du gouvernement, en dessous du Premier ministre. Donc de tout à l'heure, j'ai eu l'attaché parlementaire de M. de Rugy hier au téléphone. Il nous a dit, ok, vous organisez un rassemblement, ok, pas de problème. On a laissé les gens rentrer au vœu. Pour l'instant, M. de Rugy va faire le bilan de la présidentielle, enfin de 6 mois de présidence. Ok, qu'il le fasse, c'est son boulot, il n'y a pas de problème. À 19h30, on a obtenu de rentrer dans la salle, à 3 ou à 4, pas à tous, pour poser, la salle est petite, pour poser des questions à M. de Rugy. Vous voyez, parce qu'on a quelques questions. Alors, ceci dit, à écouter ce qu'on entend, je ne vois pas grand monde prêt, à part nos gouvernants, je ne vois pas grand monde pour le 80. Madame Perrichon, elle est pour. Oui, Mme Perrichon, effectivement, qui représente elle-même au sein de la Ligue contre la violence routière. Donc voilà le déroulé. Je ne sais pas ce qu'on fera après 19h30 ou 20h, je ne sais pas quelle heure il sera. Je pense que les vœux de M. de Rugy, on va pouvoir les accompagner par des bruits de klaxon, moteur tout à l'heure. Vous donnerez le go de temps à autre. Voilà. Sachez par exemple, on a déjà reçu la réponse d'une députée, Madame Valérie Urpelt. Dans quelque temps, on diffusera les autres réponses des députés si on en obtient. Bon, globalement, elle est pour le 80, mais elle ne fait que de faire le perroquet, elle ne fait que le perroquet, elle rapporte les propos du Premier ministre. Donc qu'ils s'assument, en gros ils assument l'impopularité de cette mesure. Bon ok, nous aussi on assume les appels à manifester. Je ne sais pas sous quelle forme ça prendra,
cet appel à manifester, il y a une semaine, on ne savait pas qu'on allait le faire. Hein, parce qu'on a appris l'info des vœux de Rugy vendredi ou samedi. Là, le grand week-end de manifestation nationale, parce qu'il va y avoir, hein, il y a un moment donné, mais il aura bien lieu si il s'arc-boute encore cette mesure à 80 km/h. Par là même, on n'est pas forcément tout seul contre le 80, nous motards. Il y a aussi un petit peu d'automobilistes ce soir. Vous savez comme moi que de mobiliser des automobilistes, c'est quelque chose de très très dur. Mais le peu, ou un peu plus, le peu qu'on a réussi, c'est déjà pas si mal. Mais ça, on va continuer à travailler sur ce sujet-là, vous inquiétez pas. Maintenant, on ne pourra pas mobiliser les gens qui ne veulent pas manifester. Hein. Si vous avez des solutions, c'est tout un chacun d'entre nous, ici, ou derrière son clavier, ce que j'ai déjà écrit, a quelque chose à faire. Vous êtes des fois motards, vous êtes des fois automobilistes, et vous avez des frangins, des sœurs, des parents qui sont automobilistes. Vous pouvez aussi les inviter à venir à des manifs organisés par la FFMC, par 40 millions d'automobilistes. Chacun parmi nous, ici, a quelque chose à faire pour mobiliser les automobilistes, les convaincre de bouger leur cul. Nous, on fait notre boulot, vous avez aussi le boulot à faire. Mais ça arrivera un jour, peut-être. Comme je vous disais, on n'est pas tout seul, il y a aussi des sénateurs qui sont vent debout contre le 80 km/h. Alors c'est passé un petit peu à peu près inaperçu dans la presse. Mercredi, M. Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, a été auditionné par un groupe de sénateurs. Les sénateurs ont demandé les résultats de l'expérimentation sur les 80 km de voies limitées à 80 dans 3 départements depuis juillet 2015. Les résultats de l'expérimentation sont inexistants. Inexistants. M. Barbe a été interrogé par les sénateurs, il n'a pas su fournir les résultats. Donc ça veut dire que les résultats, a priori, ne sont pas bons. Mais ça, ils n'avaient qu'à nous le demander avant, on l'aurait déjà dit. On leur a déjà dit de toute façon que ça ne changera pas grand-chose. D'autant plus que cette expérimentation a été truquée et tronquée, puisque les voies qui ont été limitées à 81, pour certaines, ont vu le bitume complètement refait, des carrefours aménagés, donc des carrefours qui sont devenus moins dangereux. Donc l'expérimentation a été truquée, et en plus les résultats ne sont pas bons. Et M. Barbe est infoutu de sortir des résultats. Ah oui, il y a un résultat qui est probant, qui sort des analyses quand même, c'est que les gens, puisqu'on les a obligés à rouler à 80, ils ont roulé autour de 80, en dessous 90 en moyenne. Bien, ça c'est une sacrée bonne nouvelle. L'autre nouvelle, c'est que les radars, les flashs, les radars automatiques ont flashé 6 fois plus. C'est peut-être pas ça le but des fois. Donc ça c'est le fruit d'une expérimentation, ce sont que les résultats d'expérimentation. Il n'y avait pas besoin de la faire pour le savoir, hein, ce truc-là. Parce que nous, c'est déjà ce qu'on dit, quand il y aura 400 000 km de voies limitées à 80, vous allez voir votre permis à points s'envoler point par point un peu plus vite qu'il s'envole maintenant. Et plus de chômeurs. Et bien sûr, et évidemment, il y a déjà des gens qui roulent sans permis, donc qui posent un réel problème. Le jour où vous avez un accident avec une personne qui roule sans permis, eh ben, je vous souhaite du courage pour dépatouiller ça avec vos assurances. Donc je pense qu'à un moment donné, eh ben, on va accompagner les vœux de M. de Rugy par quelques bruits de moteur, de klaxon, si vous en avez envie. Je vous autorise à le faire. Bon, il sait qu'on est là, mais il faut peut-être le dire. Le vent c'est maintenant, le bruit c'est maintenant. Allez, on va essayer la moto. Je parle pas parce que... Genre, on me donne quoi de moi